te donner avec celui-ci? Voyons voir. Qu'ai-je dans ma poche? Attention à l'utiliser que pour te défendre ou pour ton travail. Vous vous souvenez de ça? Bon, vous l'avez vu à l'accueil. C'est ce que ma chère petite lanterne m'a confié pour la faucheuse. Je comprends pourquoi elle m'a confié un couteau de cuisine. Le premier mort dans cette histoire a eu lieu avec un couteau de cuisine. La faucheuse, comme son nom s'indique, alors, nous sommes dans un univers où les gens ne meurent plus. Ne meurent plus de façon naturelle. Il n'y a plus de mortalité. Il a donc fallu, pour réguler un petit peu tout ça, une communauté de faucheurs. Des gens formés à tuer. Il n'y a qu'eux qui ont le droit d'ôter la vie à des gens. Et il y a des règles, des quotas. C'est assez complexe. Nous suivons un faucheur expérimenté. Plusieurs faucheurs dans ce livre doivent justement former la génération suivante. Enfin, la génération suivante, les nouveaux faucheurs. Notre personnage, alors je suis désolée mais je n'ai pas de quatrième de couverture pour retrouver rapidement les noms. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je ne sais plus dans quel ordre, je n'ai plus mon premier carnet de notes. Donc notre personnage décide de non pas former, d'avoir un apprenti, mais deux. Un garçon, une fille. Comme son titre l'indique, la faucheuse et pas le faucheur. Pour moi, il n'y avait aucune surprise que c'était elle qu'il allait choisir à la fin. En fait, toute la première moitié du livre s'est déroulée... Je ne vais pas dire que je me suis ennuyée dans la première partie du livre, puisque je l'ai lu très rapidement. Ça se lit vraiment très bien, très vite. Mais disons qu'au début, je n'ai pas vraiment eu de surprise. Les deux jeunes gens s'entraînaient, assistaient le faucheur dans ses fauchages, je ne peux pas vous le dire autrement, hein, dans ses mises à mort, dans sa façon également de procéder au choix d'une personne. On a l'exemple dans le livre d'un jeune que le faucheur du coup décide de prendre la vie, un jeune lycéen, puisque à l'époque de la mortalité, un jeune lycéen qui a son permis, qui boit en faisant la fête et qui roule, avait de fortes chances de décéder lors d'un accident de voiture. Donc, la roue des pourcentages, avec c'est lui qui l'a choisi. Voilà, chaque faucheur a un petit peu sa technique. On y voit également un autre faucheur, un groupe de faucheurs qui décident de travailler ensemble et de faire des catastrophes, c'est-à-dire un massacre, par exemple, dans une compagnie aérienne, dans un avion, tous les passagers de l'avion y passent, comme s'il y avait eu un crash. Voilà, il y a des faucheurs qui font en individuel et il y a des faucheurs qui font en collectif avec des gros massacres. À un moment donné, il faut bien sûr qu'il y ait des rebondissements. Nos deux jeunes apprentis sont séparés. On leur demande d'être un seul des deux pourra survivre. Normalement, c'était celui qui sera choisi deviendra faucheur, l'autre retournera à sa vie normale. Là, on les met en compétition, c'est-à-dire que celui qui devient faucheur doit faucher la vie de celui qui aura, entre guillemets, perdu. Déjà, ça monte d'un cran. Et ça donne déjà un peu plus de suspense et d'envie de lire le livre. Il y a quand même pas mal de rebondissements, notamment à la fin. Là, ça m'a bien plu. Et là, je dois dire que oui, j'ai envie de lire la suite.
Et vous, est-ce que vous avez déjà lu La Faucheuse? Est-ce que vous avez envie de lire la suite, comme moi?